juste répondre à une question par rapport à la Trinité. Pour ceux qui croient à la Trinité, nous croyons que la Trinité n'est pas biblique. Nous croyons que la Trinité ne vient pas des dieux, parce que Dieu n'est pas trois. Dieu est un, mais il a pris au fait de temps, et c'est comme ça qu'il va se manifester. Je vais prendre une écriture, je suis dans le livre de Exode. Exode chapitre 33, pour ceux qui aiment la parole. Exode chapitre 33, je prends le verset 18. 18 nous dit, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi les noms de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. C'est l'Éternel qui a dit à Moïse, je vais passer devant toi et je veux proclamer le nom de l'Éternel. Donc l'Éternel veut proclamer le nom de l'Éternel. Vous voyez ça? Alors comment est-ce que l'Éternel qui est assis dans le ciel va proclamer le nom de même Éternel, mais sur terre? C'est ça le souci. Donc, comment comprendre le mouvement de l'Éternel qui est dans les cieux, mais qui veut descendre sur terre pour proclamer son propre nom? Voilà, allons comme ça. Son propre nom. Alors, c'est comme ça qu'il faut comprendre le mouvement de ces dieux qui est venu au temps d'Abraham. Le même Dieu qui était dans la maison d'Abraham, qui était venu pour visiter Abraham, il a mangé, il a attendu que Abraham puisse préparer, manger avec Abraham, il est venu avec les deux anges. C'est le même Dieu qui est resté dans les cieux, est-ce que vous comprenez? Mais le Dieu qui était sur terre, c'est les dieux qu'Abraham peut voir avec ses yeux. Vous voyez la différence? Donc, les dieux qui portent un corps est différent des dieux qui est resté dans son royaume. Donc, c'est le même Dieu, mais il s'est mis en deux. C'est ça la question. Donc, c'est pas qu'ils sont deux personnes, mais il s'est mis en deux places, mais la même personne. Parce que la dimension des dieux, tu ne peux pas les comprendre comme étant un homme. Parce que Dieu est Dieu. Il était dans les cieux et il était encore dans la maison d'Abraham. C'est pour cela que l'Écriture nous dit ici que Dieu a dit à Moïse que je vais passer devant toi et je vais proclamer les noms de l'Éternel. Donc l'Éternel va écouter la prière qui sort de l'Éternel. C'est ça, il faut comprendre. Regardez maintenant le verset, le chapitre 34. Exode chapitre 34. Quand est-ce que Dieu maintenant va proclamer les noms de l'Éternel, mais dans un autre corps? Vous voyez, c'est le même Éternel, mais il va proclamer maintenant son nom, mais dans un autre corps. Regardez, Exode chapitre 34, le verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée, s'était là auprès de lui et proclama les noms de l'Éternel. Si tu n'as pas des yeux, tu ne peux pas dire, mais qu'est-ce qui se passe ici? L'Éternel qui descend et il va proclamer les noms de l'Éternel. Tu vas rien comprendre. Maintenant, remarquez le verset 6. Et l'Éternel passa devant lui, c'est-à-dire Moïse, passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant. Qui parle? C'est l'Éternel. Il parle à qui? À l'Éternel. Mais il parle dans un corps. Quel corps? La nuée. Donc, Dieu est descendu dans la nuée. Or, Moïse peut voir la nuée, mais ne peut pas voir Dieu, parce que Dieu était caché dans la nuée. C'est le même Éternel, mais il se cache dans la nuée pour prier l'Éternel qui est sans nuée. Je ne sais pas si vous voyez ça. C'est ça la dimension que nous sommes en train de présenter pour vous prouver qu'il n'y a pas de Trinité. C'est toujours le même Dieu. Il est toujours, mais il prend maintenant une position dans un lieu. Mais c'est toujours le même Dieu. Sinon, tu vas nous dire qu'on peut monter au ciel et voir trois personnes en Dieu, c'est-à-dire on voit le Fils, on voit le Père, on voit le Saint-Esprit. Alors il y a combien de trônes? Tu vois, tu auras du mal. Donc ici, nous sommes en train de présenter le même Dieu, mais qui, dans sa capacité de la puissance, il peut se trouver sur terre et il est en même temps dans les cieux. Est-ce que vous voyez ça? Donc voilà. Parce qu'il y a d'autres qui ne savent pas que Dieu peut prier lui-même. Donc l'écriture que nous pouvons donner, c'est cette écriture. Dieu qui prie Dieu. Ça va? Donc ici, Dieu descend dans un corps. Dieu dans un corps, alors les hommes peuvent le voir.
Dieu sans corps, tu ne peux pas le voir, tu vas mourir. Lui-même a dit à Moïse. Donc, Dieu dans un corps, les hommes peuvent le voir. C'est ça, Emmanuel. Dieu parmi nous. Parce que si Dieu n'est pas Emmanuel, alors il reste dans sa puissance. Il ne sait pas vivre avec les hommes. Alors pour vivre avec les hommes, il doit porter un corps. C'est ça Jésus. Vous voyez ça? Jésus-Christ n'est rien d'autre. Le corps que l'Éternel a pris pour venir visiter Israël. Visiter le monde. Est-ce que vous voyez ça? Donc c'est le même Dieu qui va prendre un corps pour venir visiter le monde. Parce que Dieu est éternel. Or, le Christ est éternel. Remarquez, Hébreux chapitre 10. Nous sommes en train d'expliquer qu'il y a le seul Dieu, le même Dieu du temps de l'ancienne alliance, c'est le même Dieu qui est venu dans le corps de Jésus et c'est le même de Dieu qui est avec nous aujourd'hui. Remarquez, Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, je prends le verset 5. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit. Mais il était où? Il vient d'où? Parce qu'on dit il entrait dans le monde. Il vient d'où? Est-ce que vous voyez ça? C'est le Christ. On n'a pas dit Jésus. On a dit Christ. Il y a une différence entre Christ et Jésus. Jésus, c'est les corps qui étaient formés dans le ventre de Marie pour que le Christ entre à l'intérieur. Parce que Christ est éternel, c'est l'Esprit éternel, c'est Dieu. Dieu qui vient entrer dans le ventre de Marie et qui s'est formé un corps afin que le Dieu qui est sur terre peut prier maintenant le Dieu qui est dans les cieux. C'est le même Dieu. Est-ce que vous voyez ce que nous disons? Remarquez. Hébreux chapitre 10, le verset 5. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Donc, le corps que Christ va prendre, c'est un corps qui va amener le Christ, en fait, à mourir à la croix, pour donner, en fait, la vie. C'est-à-dire, c'est par ces corps-là que Dieu va sauver le monde. Donc Dieu nous a sauvés par le corps lui-même, il a formé. C'est comme au temps de Moïse, Dieu a pris les corps de nuée pour venir visiter Moïse. Sans ces corps, Moïse ne peut pas le voir. Dieu a pris les corps de Jésus pour venir visiter le monde. Sans ces corps, nous ne pouvons pas le voir. Est-ce que vous voyez cela? Donc là, j'ai expliqué le Père qui est l'Esprit éternel, mais le Père va au fait entrer dans le monde par les corps que nous appelons Jésus. Et le Père, on l'appelle Fils. Pourquoi? Parce que le Fils prend la position de la faiblesse. Parce que le Dieu qui descend, il descend. C'est-à-dire, il se diminue. Il vient dans la position de la faiblesse. C'est pour cela, le Fils, étant enfant, il doit prier le Père, étant les parents. Est-ce que vous voyez ça? Pourquoi? Parce que le Fils, c'est la position de la faiblesse par rapport aux parents. C'est pour cela, celui qui est sur terre va prier celui qui est sur le trône. De la même manière, les dieux qui étaient, ou l'Éternel qui était venu dans le corps de nuée, va commencer à prier l'Éternel qui est assis sur son trône. De la même manière, Jésus, dans lequel il y avait l'Esprit de Christ, va commencer à prier le Père qui est dans les cieux. Mais comprenez que quand le Christ est mort et ressuscité, quand il est monté, c'est le même Dieu qui revient dans sa position, alors il devient encore une personne. S'il n'y a pas deux personnes, c'est le même Dieu qui a pris la partie qui était sur terre et ça revient ensemble. C'est là-bas que Dieu est seul dans le ciel. Donc il n'y a pas deux personnes. Donc il ne faut pas comprendre l'écriture qui dit que je vois Jésus assis à droite du Père. Quand on dit à droite du Père, c'est-à-dire Dieu est dans sa puissance. À droite, ça veut dire la force. Jésus revient dans sa force. Ça va? C'est très important. Donc, assis à la droite du Père, ça veut dire Jésus revient dans sa force. Maintenant, la partie du Saint-Esprit, parce que vous nous avez posé la question par rapport au Saint-Esprit. Regardez cette écriture. Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9. Je vais prendre une écriture rapidement. Hébreux chapitre 9. Je prends le verset 16, je commence à descendre. Car là où il y a un testament,
il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur est vivant. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. 19. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit les sangs de veau et de bouc avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur les livres lui-même et sur tout le peuple. Il fit l'aspersion sur les livres et sur tout le peuple. J'aime cette écriture. Cette écriture nous prouve que Moïse, qu'on lui avait donné la loi de tuer les animaux, or ces animaux, nous savons, représentent notre Seigneur Jésus qui devait venir comme un sacrifice, selon Hébreux chapitre 10 à partir du verset 5, il est venu comme sacrifice et que son propre sang nous a donné la vie. Mais remarquez, avant qu'il nous donne la vie, parce que le sang, quand on dit sang ici, ne voyez pas le sang rouge. Le sang veut dire l'âme, la vie de l'animal. Or, la vie de notre Seigneur Jésus a été donnée à la croix. Mais cette vie, en ressuscitant, quand on voulait la toucher, quand on voulait toucher Jésus, il dit, attendez, je ne suis pas encore monté auprès de mon Père. Parce qu'il faut que le sang monte. Il faut que l'âme monte d'abord au Père, c'est-à-dire à la puissance. Et c'est comme ça qu'il revient dans sa puissance sur la terre. De la même manière, le sang a été récolté dans les parvis. C'est là-bas qu'on tue l'animal. On va amener ce sang jusque dans les lieux très saints. Vous voyez ça? Quand le sang entre dans le lieu très saint, ce n'est qu'après maintenant le sacrificateur peut sortir et prendre le sang, commencer à asperger sur le peuple. C'est comme ça que ça s'est passé. Maintenant, avec notre Seigneur Jésus, il est mort à la croix sur les parvis. C'est le monde, c'est le parvis. Il faut qu'il monte, passer le lieu saint, c'est-à-dire les ciels, et entrer dans des lieux très saints, là où se trouve le Père. Et quand il est monté, la Bible dit, 10 jours après, il est revenu sous forme du Saint-Esprit. Parce qu'il a dit, attendez jusqu'à ce que le consolateur arrive. Or, le seul consolateur de nos vies, c'est notre Seigneur Jésus. Il est revenu sous forme du Saint-Esprit, sous forme de l'aspersion, pour tomber maintenant sur tout le peuple. Donc le Saint-Esprit, c'est toujours Dieu, mais dans la vie de tout un chacun de nous. Alors que quand Jésus était dans la chair, il était seulement seul. Il ne pouvait pas entrer dans la vie de tout un chacun de nous, parce que c'était un homme, Dieu qui se cache dans un corps. Il faut que ces corps soient tués, pour que ces corps reviennent dans la présence de Dieu, eux revenus sous forme d'une âme vivante. Est-ce que vous voyez ça? D'une âme qui vivifie. C'est-à-dire le sang de notre Dieu qui vivifie. C'est comme ça que Dieu va se répandre sur tout un chacun de nous. Le même Dieu, il vient se répandre sous forme d'aspersion sur la vie du peuple, sur la vie de l'Église. Donc, le même Dieu qui était au temps de la loi, c'est le même Dieu qui s'est décidé de venir comme Emmanuel dans un corps que nous appelons Jésus. Et ces corps doivent mourir à la croix pour que ces corps montent et revenir dans la vie de tout un chacun de nous sous forme de l'aspersion du sang, sous forme de l'âme de Dieu dans la vie de tout un chacun de nous. C'est pour cela que nous disons, nous ne pouvons pas invoquer le sang de Jésus, parce que nous avons déjà le sang de Jésus qui est l'âme, qui est la vie de Dieu en nous. Quelqu'un qui invoque le sang, c'est quelqu'un qui n'a pas le sang. Or, nous avons le sang, c'est pour cela que nous n'invoquons pas le sang, parce que le sang se trouve en nous. Voilà un peu la participation que nous voulions donner pour tous ceux qui croient à la Trinité. Nous ne croyons pas à la Trinité, nous croyons que Dieu est unique. Il est seul, le même Dieu qui était au temps de Moïse, c'est le même Dieu qui était au temps de Jésus, au temps des apôtres, et c'est le même Dieu qui est avec nous par son esprit et qui vit en nous. Donc voilà la participation que nous voulions vous donner. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.